Yoma Dafnun. Bonjour, dans notre daf, on va voir plusieurs halakhot qui concernent les korbanot, les halakhot générales. On va essayer un petit peu de les résumer, certains d'entre elles au moins. Et on va voir aujourd'hui en ce qui concerne un korban khatat. Donc c'est quelqu'un qui a fait il y a certaines avérotes sur lesquelles on amène un korban. S'il les a faites, bien sûr, beshogeg, sans savoir que c'était une avéra. Et alors, qu'est-ce qu'on fait dans un cas où le propriétaire du korban, il est mort? Et donc, on se retrouve maintenant avec un korban qui est Kdesh. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec lui? C'est dans la chute qu'on va retrouver dans Ilchot Psula Mukdashim Perek Dalet Alachahe, juste avant d'ouvrir le Rambam. On va voir d'abord un autre Rambam dans Ilchot Avodat Yom Kippourim, en ce qui concerne justement le taureau du Kohen Gadol. C'est le cas de notre Sugia. Et la Sugia, en fait, elle a commencé déjà dans le DAF précédent, dans la même tête à Moudbet. Et la Gemara, elle va relever la question suivante. Quelle est la halacha dans un cas où le Kohen Gadol n'a pas eu le temps de faire entrer le sang du taureau dans le Kodesh HaKodashim? C'est un korban spécial. En général, tous les sangs, on les verse sur le Mizbeach, ou on les jette sur le Mizbeach. Et Yom Kippour, on sait très bien qu'il y avait un taureau et un bouc qu'on faisait rentrer à l'intérieur. Dans le Kodesh HaKodashim, on versait 7 fois avec le doigt sur la parochet. Maintenant, si le Kohen Gadol n'a pas eu le temps de faire la shrita de ce taureau, ou bien il a fait la shrita mais il n'a pas eu le temps de faire entrer le sang, quel est le din? Il y a une machloket dans la Gemara. Finalement, la halakha va être tranchée comme Resh Lakish, que le Kohen, le remplaçant, il peut effectivement continuer le service de ce Kohen, du premier Kohen qui est mort, et il va lui-même lancer le sang, il va le faire entrer à l'intérieur, il va continuer le processus du korban, justement, de ce taureau. Ça, c'est une halakha qu'on retrouve dans le Rambam, dans Avodat Yom Kippourim, Perek He, halakha Yud Gimel. Ça se trouve dans la partie Avodah. Et donc, que ce soit dans le cas où il a fait la shrita et il n'a pas eu le temps de faire entrer le sang, et même Kalvachomer, bien sûr, dans le cas où il n'a pas fait du tout la shrita, que le Kohen Gadol, le remplaçant, il peut faire la shrita justement de ce taureau-là et il le fait rentrer. Alors, la Gemara va poser la question suivante. On sait qu'il y a une Mishnah dans la Masechet Zvachim qui dit que normalement un korban khatat dont son propriétaire est mort, alors il n'y a rien à faire avec. On ne peut pas le faire approcher au Beth Amikdash. Alors comment ça se fait que ce korban khatat, ce taureau qui est en fait un korban khatat, qui vient à cause d'une faute, pour pardonner les fautes des Bnei Israël, celui-là on peut le faire rentrer par quelqu'un d'autre, même si le Kohen Gadol est niftar. Et là la Gemara elle va donner un chilouk, elle va donner une différence de base entre les korbanot khatat. Il faut savoir qu'il y a deux sortes de korbanot. Il y a beaucoup de sortes, mais en fait, il y a deux catégories. Il y a les korbanot des personnels, des gens personnels, et il y a les korbanot publics. Et donc ici, on va retrouver une des différences qu'il y a entre les korbanot personnels et les korbanot publics. En fait, dans chacun, on peut retrouver le korban khatat, le korban ola, le korban shlamim, etc. Mais en fait, il y a deux catégories générales. Et en ce qui concerne le korban personnel, c'est là où on va dire que puisque le propriétaire est niftar, alors on ne peut plus approcher déjà son korban. Par contre, dans un korban public, tant qu'il reste des Bnei Israël, donc on sait que les Bnei Israël ne vont jamais tous mourir, Baruch Hashem, et donc c'est un korban qui appartient à tout le monde, donc il n'appartient pas au Kohen Gadol. C'est ça la raison pour laquelle, en fait, même si le Kohen Gadol est niftar, ça ne va pas donner en fait une situation en fait où le propriétaire du korban est niftar, parce que c'est pas lui le propriétaire du korban, c'est tous les Bnei Israël, c'est une kapara qui vient pour tous les Bnei Israël, et donc bien sûr on peut continuer ce korban même si le Kohen Gadol est niftar. Donc ça c'est le chilou que la Gemara va faire. En fait c'est justement ça, justement la discussion entre Resh Lakish et Rav Hanina, je pense. Est-ce que ce korban du part on le considère comme un korban personnel du Kohen Gadol, parce que c'est le Kohen Gadol qui l'a acheté avec son argent, ou bien non, c'est un korban public, parce que c'est une kapara qui était censée être pour tous les Bnei Israël, pour tous les Kohanim. Donc, on va retrouver, en fait, cette règle générale. Maintenant, tout ça, c'était dans le Chot Avodat Yom Kippourim. Maintenant, on peut le retrouver de manière générale dans le Chot Psula Mukdashim Perek Dalet, Halakha Aleph, Bet, Gimel. On va voir ça. On peut le retrouver déjà dans la référence dans notre Mara. Et le Rambam, il va nous donner les halachot comme ça. Il va nous dire que, en ce qui concerne justement le khatat, korban khatat d'un personnel, alors il peut y avoir plusieurs problèmes qu'on se retrouve avec un korban qui n'a pas de propriétaire.
ou bien d'autres problèmes. Et dans ce cas-là, la halakha sera que le korban, on va le faire laisser, il va mourir. Ce korban va mourir, bien sûr, pas sur le mizbeach. On va, au contraire, on ne pourra pas l'approcher sur le mizbeach et il y aura une manière spéciale où on va le faire mourir, comme on va le voir tout de suite. Quels sont les cas, en fait, problématiques des korbanot? Alors, un korban khatat, si c'est une femelle qui a accouché, donc, en fait, le fœtus qui est né, c'est un korban, en fait, qui est problématique parce que d'un côté, il est ekdesh, parce qu'il a été ekdesh déjà dans le ventre de sa mère, et d'un autre côté, c'est pas lui le korban. Donc ça, c'est le premier cas où on peut retrouver ce problème, où en fait, il faudra, on ne pourra plus l'utiliser du tout, ni pour le mizbeach, ni pour le personnel, il faudra attendre qu'il meure. Le deuxième cas problématique, c'est ce qu'on appelle tumura. Tumura, c'est quand quelqu'un il essaie de faire un échange entre les korbanot. Par exemple, il a pris un certain bouc ou un bélier, il a dit celui-là il sera ekdesh pour mon korban khatat, et finalement il a envie de changer le ekdesh, de le faire sur un autre animal. Alors dans la Torah c'est écrit qu'on n'a pas le droit de faire, et s'il a fait vehayahu utmurato yekodesh. Donc la kedusha ne s'est pas transvasée, mais au contraire, les deux maintenant seront kadosh. Donc dans le cas de Tmura, on se retrouve aussi avec un problème où il y a ici deux korban khatat. On ne peut pas les approcher les deux. Dans ce cas-là, le deuxième, il sera aussi dans cette halakha des korbanot problématiques. Le troisième cas, c'est le cas de notre Gemara. C'est le cas où le propriétaire est mort. Dans ce cas-là aussi, on se retrouve avec un korban qui n'a pas de propriétaire et il va mourir. Et le quatrième cas, c'est dans un cas où il s'est perdu. Donc, quelqu'un, il a fait un korban khatat. Le korban, il s'est sauvé, il s'est perdu. Finalement, il a déjà choisi un autre korban, et puis finalement, on l'a retrouvé. Donc après qu'on l'a retrouvé, on se retrouve avec un problème d'un korban, le même genre de problème d'un korban qu'on ne peut pas approcher. Tout ça, dira le Rambam, c'est des halakhot qu'on retrouve dans le Masechet Zvachim. Alors, on va le faire mourir de quelle manière, justement? Alors, on va le faire entrer dans un enclos, et on ne va pas lui donner à manger jusqu'à qu'il meure. Ça, c'est une halakha les Moshe Mitzinaï, de cette manière-là, on va le tuer. Par contre, tout ça, c'est bien, comme on a dit, dans un korban yachid. Dans un korban tibour, dans un khatat public, ce n'est pas ça la halakha. Et dans le korban public, on ne le fera pas mourir. Par contre, il y aura une halakha spéciale qui dit iré à cheistev. Iré à cheistev, ça veut dire on le fait brouter dans la campagne, jusqu'à qu'au bout d'un moment ou un autre, ça peut prendre des années, il va recevoir un moum, un défaut. Et dès qu'il recevra un défaut, le Ekdesh, il a sauté. Et maintenant, il faudra juste transvaser quand même l'argent du Ekdesh qui se trouve dans cet animal sur quelque chose d'autre. Cet argent-là, on le donnera en don au Beth Amikdash. Et le Korban, il est sorti en Choulin. Ça, c'est une halakha qu'on retrouve dans un Khatat Tibour. Maintenant, le Rambam, il va nous préciser que dans le Khatat Tibour, il n'y a pas la majorité des cas problématiques. Parce que techniquement, c'est des cas qui n'existent pas dans le Khatat Tibour. Pourquoi? Alors, premièrement, on a vu 4 cas. On a vu le cas où l'animal qui a accouché, il dit le Rambam, dans un Khatat Tibour, ce sera tout le temps des mâles, pas des femelles. Donc, ça n'existe pas ce cas. La deuxième possibilité, c'était le Tumura. Ça n'existe pas aussi dans un Korban Tibour parce que il n'y a pas un seul propriétaire qui puisse faire Tumura. Donc, le Tumura n'existe pas dans le Korban Tibour. Troisième possibilité, c'est quand le propriétaire est mort. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas aussi dans le Korban Tibour parce que, bien sûr, il n'y aura pas un cas où tous les ministères sont morts. Et il restera un seul cas où on dira, en fait, Irat Yisrael. C'est dans un cas où le Tibour a fait un Korban Khatat. Et ensuite, ce Korban-là, il s'est perdu. Ils ont fait un nouveau Korban. Et ensuite, quand on a retrouvé le premier Korban, on se retrouve maintenant avec un Korban Tibour qu'on n'a rien à faire avec, et c'est que dans ce cas-là, en fait, on dira, iré à Kistev, on va attendre qu'il prenne un défaut pour pouvoir, en fait, transvaser l'argent de sa doucha sur l'argent et la donner au Beth Amikdash, comme on vient de voir. Maintenant, en revenant, on parle au Seir de Yom Kippour, le taureau et le bouc qu'on faisait à Yom Kippour. Donc, c'est justement ça, comme on a vu la marloquette, est-ce que on s'est considéré comme un korban yachid ou un korban tibour. La halakha, c'est comme un korban tibour. Et donc, ça va nous donner en fait deux halakhot. Si on dit que ce korban, c'est comme un korban tibour, ça va nous donner deux halakhot. Première halakha, c'est quand le Kohen Gadol, justement, il est mort
alors on ne va pas considérer que le propriétaire est mort parce que c'est pas le Kohen Gadol le propriétaire malgré qu'il a acheté avec son argent. Et la deuxième halakha, c'est justement quand le korban a été perdu. Donc ce taureau de Yom Kippour, il s'est sauvé, il a été perdu et on a déjà désigné un autre taureau pour le korban. Alors on va utiliser le deuxième taureau. En fait, ça dépend un petit peu. S'ils ont déjà fait la shrita du deuxième taureau, alors bien sûr, le premier taureau, c'est sur lui qu'on dira Irati Staev. Et par contre, ils n'ont que désigné le deuxième taureau, mais maintenant on a déjà retrouvé le premier taureau, alors il y a quand même une préférence d'utiliser le premier taureau et de dire sur le deuxième Irati Staev. Mais même si on ne l'a pas fait, c'est pas grave. Le deuxième taureau, il peut être effectivement un korban pour le remplacement. Maintenant, juste pour finir, on va donner quelques exemples. Qu'est-ce que c'est un korban tibour et qu'est-ce que c'est un korban yechid? Alors, les corbanotes publics, c'est bien sûr, par exemple, les corbanotes tamides qu'on faisait tous les jours. C'était des corbanotes qu'on donnait, que tout le Bnei Israël avait la mitzvah de le donner. Les corbanotes moussaf qu'on donnait le Rosh Chodesh, le Shabbat et les Chagim. Et qu'est-ce qu'on appelle un khatat de korban tibour? Alors, c'est ou bien justement ce bouc-là de Yom Kippour, ou le taureau de Yom Kippour, c'était un korban khatat, qui était un korban public, qui venait pour une capara de tout le monde, malgré que le taureau de Yom Kippour, c'était pas un khatat, c'était un hola. Il était brûlé complètement. Mais quoi qu'il en soit, ça s'appelle un korban tibour. Et aussi, quand il y a une erreur d'un beddin. Si le beddin, ils ont fait une erreur, et à cause de eux, une erreur dans la halakha, et à cause de eux, alors, les Bnei Israël ont fait une avéra. Par exemple, ils se sont trompés dans une certaine halakha de Ilchot Shabbat. Et à cause de ça, les Bnei Israël, à cause de eux, ils ont été Mechalet Shabbat sans le savoir. Alors, il y aura des corbanotes spéciaux qu'on appellera des corbanotes tibour. Chaque chevet, il devra donner son korban. Ce sera un korban public. Maintenant, un korban yachid, c'est bien sûr, par exemple, le Bechor, quelqu'un qui a un premier-né, le Maaser, donc toutes les années, il va prendre le dixième de tout son troupeau. Il va les faire passer un à un, il va prendre le dixième du troupeau pour le donner en korban, le korban Pessah, le korban Chagiga, ou bien tout simplement quand quelqu'un il a donné un don, ça peut être un don de Shlamim ou un don de Hola, ou bien le Nazir, le lépreux, le Zav, la Yoledet, tout cela, c'est bien sûr des korbanot yachid qui auront des halakhot spéciales.